Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à broder autour d'une silhouette? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment créer une broderie autour d'une silhouette. Donc voilà ce que j'ai déjà réalisé avec ce genre de procédé. En tout cas, tous mes fichiers que je vous montre ici en vidéo sont sur mon drive. Donc je vous laisse le lien dans la description pour accéder à mon compte Tipeee. Mais je vais vous montrer comment réaliser ce genre de motif en broderie sur Inkscape. Donc oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo, que ce soit en couture ou en broderie. Je réalise des vidéos chaque semaine et en plus les patrons sont gratuits et je donne accès à toutes mes broderies sur mon compte Tipeee. Alors je compte sur toi et oublie pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire. Alors on le fait cette broderie. À tout de suite après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. On va voir dans cette vidéo comment réaliser une broderie autour d'une silhouette. Donc pour ça j'ai pris mes deux images que je souhaitais réaliser en silhouette. Donc j'ai décidé de faire un rond et un ourson avec sa maman, enfin un ourson avec sa maman à l'intérieur du rond. Donc pour ça je suis venue vectoriser mes deux images. Donc ça me donne ceci. Donc ensuite j'ai mis mon rond à 13 cm pour définir la taille de la broderie que je souhaite faire. Après vous pouvez réduire, hein, c'est comme vous voulez. Maintenant je vais venir glisser mon image, donc en la faisant dépasser un petit peu, hein, parce que c'est juste une silhouette que je vais faire. Donc voilà, donc j'ai mes deux images, je vais venir les sélectionner ici à droite et ensuite je vais faire chemin et je vais cliquer sur différence. Donc vous voyez, il m'a enlevé la silhouette de l'ours, il me l'a enlevé du cercle. Donc voilà, maintenant j'ai qu'une seule pièce, hein, j'ai qu'un objet ici, mais j'ai envie de récupérer ce rond par exemple. Donc je vais venir cliquer sur chemin et je vais venir séparer toutes les pièces. Donc en fait de mon premier objet il m'a refait 3 objets supplémentaires, donc on le voit ici. Donc je regarde, voilà, ici c'est mon cœur, donc je vais venir copier cette pièce, donc clic droit, copier, et je vais venir la coller. Donc voilà, j'ai mon cœur qui est là maintenant et je vais venir la mettre ici. Par contre je vais la mettre dans l'autre sens, donc pour ça je clique sur le bouton ici pour retourner mon cœur. Vous voyez, il s'est retourné et je vais venir un petit peu l'agrandir pour avoir un joli rendu. Donc ici c'est mon cœur, donc je vais nommer un cœur maman par exemple, ou mère. Et ici c'est tout le reste de mes pièces. Donc je vais revenir sélectionner le reste de mes pièces et je vais venir faire chemin combiné pour, voilà, revenir à mon image initiale. Donc ici je vais mettre contour ours. Voilà. Donc maintenant je vais venir définir mon document, donc fichier propriété du document. Donc mon image fait 13 cm, donc je vais mettre 100 de 14, hein.
Donc il faut toujours mettre un tout petit peu plus grand que l'image de base. Je vais venir tout sélectionner. Voilà, et je vais le positionner dans mon document, comme ceci. Donc je peux même venir aligner mon ours. Par contre, je vais remettre mon cœur comme il était ici. Donc voilà, j'ai ma silhouette, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vais venir changer la couleur de mon cœur. Donc je vais le mettre en rouge, le fond et le contour. J'y vais, et là, ici, je vais le mettre par exemple en marron, vu qu'un ours c'est marron. Donc on va le mettre en marron. Donc voilà ce que ça donne. Après, à la broderie, vous allez pouvoir changer les couleurs de fil, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va venir paramétrer ce remplissage. Donc c'est comme les précédentes vidéos. Vous choisissez le remplissage que vous souhaitez faire. Donc moi, j'ai décidé de faire un remplissage pour tout ce qui est Sherpa, éponge, Minky, vous savez, des matières un peu poilues. Comme ça, je ne fais pas une broderie dense, je fais juste une broderie qui va venir aplatir en fait le côté poilu du tissu pour justement faire ressortir le motif ici à l'intérieur. Donc j'ai décidé de faire un remplissage en croisé, donc comme la précédente vidéo. Donc pour ça, je vais venir ici nommer que c'est mon premier calque, parce que vous savez que pour le remplissage croisé, il faut 2 calques par motif. Donc je vais sélectionner ici mon premier calque et je vais venir le paramétrer. Donc extension, stitch, paramètre. Donc la longueur de point, on va mettre 1, parce qu'en fait c'est le contour. Ici, on est sur le contour du motif, on va mettre 1. On va enlever les points d'arrêt. On va couper le fil. Voilà. Et ici, on va mettre une répétition à 2 pour bien accentuer le contour du motif. Ensuite, dans point de remplissage, on va venir mettre tout ça à 2, vous commencez à connaître. Voilà, longueur, espacement. Bon, après, longueur maximale, c'est pas très important, mais surtout espacement et la longueur du point, vous le mettez à 2 et vous enlevez le décalage de rangée et aussi le chemin du dessous. On enlève les points d'arrêt et on coupe le fil à la fin. Maintenant, on s'occupe de la sous-couche. Donc la sous-couche, on vient enlever le chemin du dessous. Et on va mettre, comme tout à l'heure, la longueur et l'espacement à 2. Donc voilà ce que ça nous donne pour le premier calque. Maintenant, on va faire le deuxième calque. Vous faites clic droit, copier. Et ensuite, clic droit, coller. Vous pouvez venir aligner ce calque à l'autre en cliquant ici. Et vous alignez horizontalement et verticalement. Comme ça, vous êtes sûr d'être sur bien sur le premier calque. Et maintenant, on va venir paramétrer le deuxième calque. Donc, extension, stitch, paramètre. Donc le premier onglet, on n'y touche pas, c'est le contour. On vient changer ici le deuxième onglet. On met pour l'espacement de rangée la fameuse formule que je vous ai donnée, la racine carrée de 2. On enlève le décalage si on l'a pas enlevé et le reste on laisse tel quel. On va venir ici également mettre 2.828 et sur la sous-couche on va mettre
la même chose que le point de remplissage. Par contre, le point de remplissage, on va venir modifier l'angle à 45 degrés parce que c'est le deuxième calque. Donc une fois que tout ça est fait, on va venir faire appliquer. Voilà, on va venir mettre le deuxième calque, hop, au même niveau que le premier. Alors, voilà, donc je viens descendre ici avec la petite flèche pour que les deux soient ensemble. Donc je vais venir sélectionner les deux et je vais venir vérifier mes paramètres. Donc, extension InStitch paramètres. Donc voilà mon premier calque. Et voilà le deuxième. Donc pour moi, c'est parfait. Par contre, je vais venir supprimer sur le premier calque le contour, puisqu'il le fait en dernier. On n'a pas besoin de mettre un contour. Donc on vient sélectionner la croix et on fait définir en contour. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec le cœur. On va mettre premier calque. On va venir paramétrer. Donc, comme tout à l'heure, je mets une répétition de 2 pour le contour. J'enlève le point d'arrêt au début à la fin. Et je coupe mon fil. Donc ça, c'est pour le contour. Pour le remplissage, on va tout mettre à 2. On enlève le décalage. On enlève le chemin du dessous. On met la longueur de point à 2. On enlève les points d'arrêt et on coupe le fil. Pour la sous-couche, on enlève le chemin et on met tout à 2. Donc on ne touche pas à l'angle pour le premier calque. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir faire appliquer. Maintenant, je vais venir copier mon calque et je vais venir le coller. Et là, je vais venir le superposer à mon premier calque. Donc pour être sûr que c'est superposé, hop. Voilà. Donc ici, je nomme que c'est mon deuxième calque. Et je vais venir le paramétrer en deuxième calque. Donc on ne touche pas. Ici, on ne touche pas. Par contre, c'est ici qu'on va venir toucher. Et on va venir mettre la fameuse formule de 828. Et on met un angle à 45 degrés. Tout le reste, on ne change pas. Et la sous-couche, on va venir pareil mettre 2,828. Et on va venir faire appliquer. Donc pareil que le premier calque, on va venir supprimer le contour du premier calque. Donc on sélectionne les deux, on peut même tout sélectionner et on va venir visualiser les paramètres. Donc voilà ce que ça donne au niveau des paramétrages. On va venir faire une simulation. Donc extension InStitch visualiser simulation. Donc j'accélère. Voilà ce que ça donne au niveau
la broderie et je vais venir faire un réaliste pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la broderie, du moins en simulation. Donc pour moi, je vois que toutes mes jonctions sont bien paramétrées. Donc il n'y a plus qu'à broder. Mais avant, je vais vous expliquer un autre remplissage. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel remplissage, hein. Vous pouvez faire un remplissage plein, comme on a vu dans la précédente vidéo. Et vous pouvez faire également un remplissage en méandre. C'est ce que je vais vous expliquer juste après. Et vous savez, pour le contour, vous pouvez également faire un contour en point satin. Donc il suffit de rajouter un calque supplémentaire du contour de chaque objet. Et vous venez le transformer, le trait en point satin. Et ensuite, vous faites votre point satin comme vous avez l'habitude de faire. Je vous laisse regarder mes précédentes vidéos. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire un remplissage en méandre. Donc pour ça, j'ai pas besoin de mes deuxièmes calques. Donc je vais venir les supprimer. Voilà. Et je vais venir sélectionner ici les deux pour paramétrer mon image avec un remplissage en méandre. Donc pour ça, je vais aller sur extension, InStitch, paramètres. Donc vous voyez, j'ai toujours ici mon paramétrage de base. Donc ici dans remplissage, dans la méthode de remplissage, je vais venir sélectionner méandre. Donc je vais enlever ma sous-couche parce qu'on n'en a pas besoin ici. Ici, je vais venir réduire mon motif. Après, vous sélectionnez les motifs que vous voulez, hein, il y en a plein. Hein. Donc moi, j'ai l'habitude de prendre... Alors... Il est où? Celui-là. Donc... Donc voilà ce que ça donne avec un remplissage à 80%. Donc au plus vous diminuez ici, au plus votre remplissage sera petit. Donc, vous voyez, je vais mettre 90 par exemple. Pour agrandir, vous allez voir que je vais agrandir le motif. Mais au plus vous réduisez, au plus le motif sera plus dense. Donc là, il est un peu moins dense. Donc si je mets par exemple 60, il va être un peu plus dense. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus dense. Par contre, on voit pas bien le contour. Donc on va venir ajouter un contour, parce qu'on l'avait supprimé tout à l'heure. Donc on va venir mettre en marron comme on avait mis pour le tour, et pour le cœur on avait mis en rouge, donc on va mettre un contour en rouge. Donc on va venir resélectionner le tout et on va venir faire paramètres. Donc pour le trait autour, c'est bien de faire une répétition à 2 parce que ça va accentuer. Non, ici, pas ici. Alors ici, une répétition à 2. Non, 1 même. Non, 2. Et ça va venir accentuer en fait le contour. Donc voilà, vous voyez, j'ai un contour et mon motif à l'intérieur est accentué. Donc ensuite, vous pouvez venir lisser ici un petit peu, vous savez, les petits tours là,
vous pouvez venir les lisser. Donc ça va lisser un petit peu le motif en méandre. Ça, je vous ai expliqué de toute façon dans la précédente vidéo pour paramétrer un motif en méandre. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus lisse. Donc une fois que c'est paramétré, votre motif est terminé. Donc on va faire appliquer. On va voir ce que ça donne en réaliste. On ne verra pas forcément le rendu réel, puisque en fait il faut vraiment que le poil ressorte de la partie blanche de ce motif. En fait, quand vous utiliserez de l'éponge ou du Sherpa, vous savez, la partie blanche qui est ici va ressortir plus que le tour, forcément, vu que c'est brodé. Et le rendu est beaucoup plus joli. Donc, je vais faire un zoom. Hein, et on va voir ce que ça donne au niveau des points. Donc, je vous ai mis là en haut un visuel du motif brodé. Donc vous voyez bien les poils au niveau du contour ressortent bien le motif. Et c'est pour ça que j'adore en fait le méandre, parce que je trouve que c'est génial pour de l'éponge ou du Sherpa. Ça rend les choses beaucoup plus jolies. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la broderie, mais je vous dis en réel c'est beaucoup plus joli. Et je vous montre ce que ça donne lorsque le motif est brodé. Donc je vous laisse enregistrer le fichier, hein, donc fichier enregistré sous, et vous venez sélectionner ici le format de votre broderie que vous venez enregistrer sur une clé USB. Maintenant on va passer au test. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la broderie, hein. Ici c'est la broderie croisée, donc c'est le motif qu'on a réalisé avec le remplissage en croisé. Donc vous voyez, ça rend les choses très jolies. L'éponge ressort bien au niveau des contours. Et ici c'est le remplissage en méandre, le dernier qu'on a réalisé. Donc moi je trouve ce remplissage assez joli. Donc j'espère que vous allez en réaliser pas mal. Donc je vous ai mis d'autres photos de ce que j'ai réalisé avec ce genre de technique. En fait, vous prenez n'importe quelle silhouette et vous venez l'ajouter dans un cercle. Vous pouvez l'ajouter sur un cœur. Vous pouvez également ajouter une autre silhouette dans une silhouette. Vous pouvez faire pas mal de choses. En tout cas, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tuto. N'oubliez pas, je partage toutes mes créations, donc tous mes fichiers broderie se trouvent sur mon compte Tipeee. En choisissant la contrepartie toutes mes broderies, vous avez accès à l'ensemble de mes broderies actuelles et bien évidemment les futures. N'hésitez pas à me demander des choses que vous souhaitez réaliser, je me ferai un plaisir d'en faire un tuto. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. À bientôt pour un nouveau tutoriel.